Cette série est tellement ringarde et pourtant, j'ai kiffé. The Order. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. The Order est l'histoire de Jack Morton, un nouvel étudiant à l'université de Belgrave qui va intégrer une sorte de secte secrète magique qui s'appelle The Order ou l'Ordre. En plus de ça, il va aussi rejoindre une autre communauté secrète, mais cette fois-ci non pas magique, mais de loups-garous. Et ça sera l'histoire de Jack Morton qui va jouer une sorte d'agent double entre la communauté secrète des loups-garous et des magiciens. Et ça a l'air complètement claqué du cul avec cette description là, mais honnêtement j'ai vraiment kiffé parce que j'avais essayé de regarder cette série au tout début quand c'était sorti début février je crois, et j'avais juste détesté le premier épisode, j'ai trouvé vraiment pathétique. Et c'est vrai, je maintiens, le premier épisode est très mauvais, il met vraiment très mal en place les enjeux de la série, les personnages ou vraiment l'ambiance générale. Je trouve qu'il est très mal représenté dans le premier épisode, et le premier épisode en général est vraiment mal filmé. Je trouve qu'on comprend pas trop ce qui se passe, où on est, qui sont les personnages, quels sont les événements de la série, qu'est-ce qui s'est passé avant la série, l'ambiance générale. Je trouve que c'est très mauvais. Mais le truc c'est que dès que Jack Morton rejoint les loups-garous, tu comprends vraiment les vrais enjeux de la série, et il faut attendre le deuxième épisode. Et si le premier épisode est vraiment mauvais, ça vous donne pas envie de continuer, je pense qu'il est important de forcer jusqu'au deuxième, et c'est là que vous comprenez vraiment l'ambiance de la série. C'est une série pour ados, teenagers, mais faite par Netflix, du coup c'est vraiment mature à certains moments. C'est assez bizarre ça, parce qu'il y a des gros mots, ils disent souvent fuck par exemple, il y a des scènes extrêmement violentes, il y a une scène un peu à la The Thing, vraiment dégueulasse, c'est vraiment gore et ça n'a rien à faire là. Mais par contre, vu que c'est des ados, il n'y a aucune nudité, ça c'est impossible. Du coup ça me fait toujours marrer qu'ils disent des gros mots, qu'il y ait de la violence extrême à l'écran à certains moments. Il y a quand même des moments où des loups-garous ont charcuté des gens, et ça on le voit. Par contre une paire de nichons, ça c'est impossible. Et quand je dis que la série est ringarde, c'est assez difficile à expliquer pourquoi, parce que ringarde c'est vraiment le mot parfait, mais faut pas le voir de manière péjorative, faut le voir vraiment comme ringard dans le sens où ça a des années de retard sur le dialogue, j'ai envie de dire. C'est que les dialogues entre les personnages sont extrêmement bizarres à entendre et à lire quand t'as des sous-titres, dans le sens où t'as vraiment l'impression que c'est des jeunes qui ont écrit le dialogue pour tous les personnages, et tous les personnages se comportent comme des ados. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que même le plus grand magicien de l'ordre va parler comme un adolescent, et c'est assez déstabilisant au début. Et au fait c'est là que l'humour va avoir lieu, c'est que c'est tellement décalé de ce que tu peux voir d'un maître suprême de magie d'un ordre secret qui va parler comme un adolescent que tu vas rigoler au fait. L'humour est vraiment là dans la série, c'est le décalage entre la réalité et l'écriture scénaristique la plus correcte et ce qu'on a réellement à l'écran. En fait c'est le genre de série où un figurant va parler par SMS à quelqu'un et t'aura affiché le texte, et il va parler à une personne et d'un coup il va lâcher un send nudes. Mais tu sais pas pourquoi il lâche un send nudes, juste il lâche ça comme ça. Ça n'a aucun sens, mais ça te fait marrer parce que c'est tellement décalé et c'est limite nanardesque à certains moments, et c'est là que tu vas développer une sorte d'attachement à la série et aux personnages. C'est qu'ils sont tellement tous ringards, ils sont tellement décalés de la réalité des adolescents d'aujourd'hui et de ce que tu peux t'imaginer de loups-garous et de magiciens, que tu crées un attachement assez différent et bizarre par rapport à la série. Dans le sens où les loups-garous par exemple, leur manière de justement réfléchir c'est de se torcher la gueule. Mais c'est complètement con, tu vois, c'est débile, mais ça crée une vraie identité, une vraie âme à la série que je m'attendais pas à voir dans ce genre de série. Parce que le premier épisode, et c'est important de le souligner, il est vraiment sans âme, sans identité, mais dès que tu comprends un peu les différentes sectes, les différents délires de magie, de loup-garou, bah ça crée un attachement via ce décalage complètement comique qui est dans toute la série. Et c'est pour ça que tu commences à apprécier les personnages, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, tu vas comprendre leur motivation, ce qui les pousse vraiment à être ou un loup-garou ou un magicien, et tu te mets un peu à leur place, et je trouve que ça marche plutôt bien. On est à un stade où je trouvais vraiment les dialogues mauvais, les costumes, ça pareil, ils sont immondes, vraiment dégueulasses. Les costumes de loup-garou dans le premier épisode et dans tous les premiers épisodes sont vraiment immondes. Et les peu d'images de synthèse qu'il y a dans la série, pareil, c'est vraiment pas terrible. Encore, il n'y en a pas beaucoup des effets spéciaux, donc ça va, mais quand tu vois des costumes de loup-garou, je suis sûr je peux en acheter des meilleurs, et ça c'est un problème. Et pareil, quand tu vois la secte secrète de l'ordre, t'as juste l'impression qu'ils ont acheté leurs costumes chez Tati. Tati c'est très bien, mais pas quand tu fais une série, je veux dire, un peu de budget quand même. Mais bizarrement, ces costumes extrêmement pourris, au fait, ils représentent bien les personnages qui les portent. Dans le sens où ces magiciens qui vont porter des costumes de l'ordre plus ou moins stylés, mais qui font cheapos, ils ont un comportement de gamin. Genre vraiment, les magiciens de l'ordre, c'est tous des cassos. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils sont en mode badass avec leur costume à 5 €, qui font badass de loin, mais dès que c'est un peu plus proche et c'est en gros plan, c'est juste immonde. Ils ont un comportement de mec à costume à 5 €. Et c'est ça que je trouve réussi, en fait. C'est qu'au final, la série assume complètement son délire loup-garou versus magicien, avec
le personnage principal au milieu de tout ça, Jack Morton, et tu kiffes parce que c'est assumé. Mais il faut du temps pour en arriver là, au fait. C'est qu'au début de la série, vraiment, c'est pathétique, et tant que tu comprends pas le délire, c'est difficile à regarder, mais dès que c'est assumé, et dès que tu t'es vraiment mis dans le crâne cette série, bah tu peux vraiment plus t'arrêter, parce que oui, c'est mal écrit, oui, les personnages ont pas forcément les meilleures motivations et la meilleure présence à l'écran, et les acteurs sont vraiment pas terribles, voire mauvais, tu ne peux pas t'arrêter de regarder parce que t'as envie de savoir la suite. Ça va marcher sur ce principe de cliffhanger que j'ai trouvé vraiment efficace, et t'as envie de voir où ça va aller. Et même la narration de la saison 1, il y a 10 épisodes, de 45 à 50 minutes, et il n'y a pas vraiment d'arc narratif principal. L'arc narratif principal, il arrive vers la fin de la série, où il y aura une sorte de manuscrit magique qui va apparaître, et qui va être vraiment le cœur de la série. Mais jusqu'à l'épisode 6 ou 7, il y a juste des événements qui se passent avec la quête plus ou moins intéressante de Jack Morton, et il faut parler des personnages de cette série, parce que je trouve que c'est la vraie force de la série au final. Au fur et à mesure de la série, tous les personnages qui ont l'air d'être des clichés de base se transforment vraiment en personnages différents de ce que tu peux t'attendre. Jack Morton, de base, c'est un gamin beau gosse, intelligent, qui arrive à tout faire, et au final, tu te rends compte qu'il est pas si compétent que ça. Et ça marche pour tous les personnages, tous les loups-garous. Je mets pas d'image parce que j'ai pas envie de vous spoiler qui est un loup-garou ou pas, et qui a l'ordre magique ou pas, mais les loups-garous, justement, pour qu'ils se torchent la gueule et avoir de l'idée et de l'initiative, j'ai trouvé ça marrant. Et je trouve que ça donnait de la vraie personnalité à ces personnages. Donc Jack Morton, je l'ai vraiment apprécié au fur et à mesure des épisodes. Alyssa, je l'ai trouvée un peu creuse et je trouve qu'elle aurait dû avoir plus de développement de personnage. On comprend suffisamment ses motivations, mais j'aurais aimé savoir un peu plus de son passé qui est légèrement évoqué dans la série. Mais tu vois que c'est une femme fragile qui a des vraies motivations très strictes, mais tu sais pas vraiment d'où ça vient, et j'aurais aimé avoir ça de plus développé dans la série. Vera, par exemple, j'aurais préféré avoir plus de passé à son sujet, mais au fur et à mesure de la série, elle se développe et devient quelqu'un d'intéressant, mais j'aurais aimé savoir pareil d'où elle vient en fait. Pour moi, les grosses réussites de la série, c'est Lilith, ou Lilith du coup, je sais pas comment on le prononce en français, qui a vraiment du caractère, qui est vraiment un personnage qui a un vrai passé, qu'on comprend, on comprend pourquoi elle est comme ça, d'où elle vient, où est-ce qu'elle veut aller, et je trouve que c'était vraiment l'un des personnages les plus attachants de la série. Derrière ses allures de bad girl, elle est vraiment sensible, et ça a l'air un peu cliché de dire ça comme ça, mais elle est sensible sans vraiment le montrer, mais tu sens vraiment sa sensibilité et ses points faibles, et je l'ai trouvé vraiment réussi. Pour moi, c'est vraiment le cœur de la série, je trouve. Même si c'est un personnage secondaire, elle a vraiment énormément de charme, et elle relève la série. Pareil pour Randall, justement, que j'ai trouvé très réussi aussi, c'est vraiment le personnage avec le plus de personnalité, et qui ramène le plus de joie à l'écran, j'ai envie de dire. Quand tu le vois, bah, la scène est en soi meilleure parce qu'il est là, et il apporte vraiment beaucoup de caractère. Mais pareil, j'aurais aimé le voir plus développé, même s'il a tout un épisode qui est dédié à son personnage, j'aurais aimé en savoir plus sur lui, et d'où il vient réellement. Le personnage le plus raté de la série à mes yeux, ça a été Gabrielle, parce que Gabrielle, elle a vraiment des choses importantes à faire dans la série. C'est vraiment un personnage primordial, elle fait des choses vraiment essentielles, mais on sait rien sur elle, on sait pas qui elle est, on sait pas d'où elle vient, on sait pas réellement quelles sont ses motivations, et je trouve ça un peu dommage. Contrairement à Edward Coventry, que j'ai trouvé vraiment très réussi, c'est le maître de l'ordre, il a vraiment un enchaînement logique de personnages, et la succession des événements a vraiment du sens, et je l'ai trouvé vraiment réussi de ce point de vue-là. Il y avait aussi le personnage de Hamish, qui je trouve aurait pareil mérité un épisode qui lui soit dédié, j'espère que dans la saison 2, parce qu'il y aura une saison 2, c'est confirmé. Il y a plus de développement de personnage, parce que lui aussi, il a l'air vraiment intéressant, il a l'air d'avoir un vrai passé, mais tu sais pas grand chose sur lui, au final, et je trouve ça un peu dommage. Pareil pour le grand-père de Jack, il a un rôle assez important dans la série, mais il est, on va dire, assez peu développé, et il a le droit à des scènes assez touchantes à certains moments, surtout concernant sa fille, la mère donc de Jack, qui a une place essentielle dans la série, mais la manière dont son arc narratif est construit, j'ai trouvé ça assez décevant, et je trouve qu'il n'y a pas assez d'impact émotionnel là où ça aurait dû, surtout concernant son personnage, parce qu'il y a vraiment une vraie thématique du chagrin qui est mise en jeu avec lui, et de vengeance, mais ça a pas assez bien marché. Et j'aimerais parler aussi de Clay, parce que Clay, je l'ai trouvé beaucoup trop drôle. C'est le coloc de Jack Morton à la fac, mais il est vraiment hilarant parce que c'est une sorte de mec un peu dépressif, bresson, j'ai dit bresson encore. Il est vraiment drôle à regarder, il a vraiment du charme dans cette série, et il rend toute scène beaucoup plus drôle, et c'est vraiment bien. Après, ça reste une série qui a énormément de facilité scénaristique, parce que dès qu'il y a un problème, c'est ou de la magie, ou des loups-garous, et c'est réglé. C'est le genre de truc vraiment comme ça, on règle des problèmes, y a pas de souci. Ça tombe dans le milieu des facilités scénaristiques, bon, bah après ça reste de la magie, des loups-garous, donc c'est évident que ça passe par là. C'est un peu dommage parce qu'il y a certaines scènes qui ont leur suspense vraiment cassé en deux, parce qu'à un moment il y a de la magie et ça règle tout. Contrairement aux costumes, j'ai bien aimé les décors, justement, que ce soit la fac Belgrave University, qui est très verte avec énormément de verdure, qui donne vraiment une impression de fac et qui est habitée par énormément d'étudiants. Le QG de l'ordre, pareil, il fait vraiment magique, et le QG des loups-garous, il est vraiment à l'effigie des loups-garous, et pareil, c'est très réussi. Et la série, de temps en temps, a vraiment de bonnes idées. Par exemple, il y a un épisode où un personnage va apprendre à faire de la magie et va pouvoir payer en monnaie imaginaire. C'est-à-dire que cette personne-là va donner un bout de papier et la personne va voir de l'argent quoi qu'il arrive. Sauf que cette personne va avoir énormément de malchance durant tout l'épisode. C'est un peu patte de lapin à la Supernatural, mais pas pour le personnage qui fait la magie, mais pour celui qui la reçoit. Et je trouve que ça marchait bien. Il y a pareil tout un épisode avec une potion magique qui permet de voir la vraie identité des personnes. C'est-à-dire que si tu te balades dans la rue et tu vois
voit un loup-garou qui est déguisé en humain, bah toi tu vas voir le loup-garou. Et c'est un épisode qui marche vraiment sur le fait que c'est un peu badant, et ils appellent ça la potion de True Sight, donc la vraie vision, on va dire. Et c'est le genre de concept là que je trouve qui marche très bien dans la série, mais j'aurais aimé en voir un peu plus. The Order, c'est vraiment ringard, mais c'est très sympa, très attachant. Au début tu regardes, tu dis c'est nul à chier, mais plus tu continues, plus tu peux pas t'arrêter. C'est vraiment addictif et je trouve que ça a réussi de faire ce que ça devait faire. La fin de la saison est vraiment surprenante, j'ai vraiment hâte de voir la saison 2, même si les dialogues sont pas terribles, il y avait beaucoup d'idées mais pas assez développées et des intrigues qui auraient pu être beaucoup mieux. Je conseille quand même The Order si vous pouvez faire l'impasse sur les 2 premiers épisodes, surtout le premier qui est très mauvais, je vous conseille de continuer et vous allez, je pense, passer un bon moment. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Quand je disais que l'intrigue principale n'était que développée à partir du 6e, 7e épisode, c'est pas totalement vrai. Dans le sens où l'intrigue principale, c'est Jack Morton qui essaie de tuer Edward, le maître de la magie, qui est son père. Et c'est toute l'idée de la série, c'est que Jack Morton veut intégrer l'ordre et justement buter Edward. Sauf que sur le chemin d'intégrer l'ordre, il va rejoindre les loups-garous parce qu'il devient un loup-garou à cause de Silverback. Et c'est là que la série devient intéressante, c'est qu'au fait, Edward va et rejoindre l'ordre et les loups-garous et il va jouer genre agent double entre les deux. Et quand je disais que l'épisode 6 commençait réellement la série, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a le Vadi Makum, je crois qu'on prononce ça comme ça, le livre d'Edward Coventry, qu'il veut utiliser pour avoir toute la magie du monde et être super puissant. Et c'est là justement que les enjeux de la série sont vraiment mis en place, parce que d'un côté t'avais Jack Morton qui lui voulait tuer son père, sauf que t'avais le temps, c'était pas urgent. Et quand le Vadi Makum entre en jeu, ça devient urgent parce qu'il va avoir tous les pouvoirs possibles. Et forcément t'as pas envie qu'il les ait avant que Jack Morton le tue. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il joue agent double avec les deux, que l'histoire avec Alyssa se développe plutôt bien, le roman c'était vraiment crédible et je les aime bien ensemble, donc ça a vraiment du sens et je trouve ça réussi. La romance que je comprends pas c'est entre Lilith et Randall, j'ai jamais vu que dans la série ils avaient un petit truc, j'ai jamais remarqué. Pourtant à la fin ils se pécho comme si de rien n'était, je trouvais ça un peu bizarre. Peut-être j'ai raté quelques signes qui se kiffaient secrètement, j'ai pas fait super attention à ça. La romance est bizarre du coup. Mais ce que j'ai trouvé drôle c'est que vraiment Edward Coventry avec tout le monde il a une énorme tension sexuelle. Que ce soit avec Vera qui veut niquer mais sans arrêt, avec Alyssa où t'as vraiment l'impression qu'il veut la chauffer aussi. Edward c'est vraiment un chaud lapin parce qu'à chaque fois qu'il est avec quelqu'un il y a une sorte de chaleur sensuelle qui dégage et j'ai trouvé ça vraiment réussi dans la série. C'est fait exprès qu'il dégage cette sorte de chaleur sexuelle mais ça marche vraiment bien. La série m'a vraiment agrippé quand Jack tue son professeur d'éthique. C'était inattendu parce que c'était le seul personnage que Jack aimait vraiment à l'université, c'est son prof d'éthique. Et quand il le tue, il se sent vraiment coupable et il le voulait pas, même s'il était possédé à ce moment-là. Ça a quand même un impact émotionnel assez important. Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est la manière dont la femme du professeur d'éthique passe rapidement à autre chose, même si c'est sous-entendu qu'il la trompait. C'est pas une raison de s'en battre les couilles du jour au lendemain que ton mari soit mort. Je trouve ça un peu bizarre. Mais pareil, elle disparaît complètement de la série, c'est pour ça qu'il y a vraiment 2 moitiés à cette série. La première moitié qui est vraiment Belgrave University avec tout ce qui se passe à l'intérieur, et la seconde moitié qui est plus au sujet de l'ordre versus les loups-garous. Et j'ai bien aimé l'épisode 8, je crois qu'il n'a rien à voir avec le reste de l'intrigue, où Randall se fait expérimenter dessus parce que c'est un loup-garou. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme concept, mais c'est ça que je trouve bizarre avec la série, c'est que ça ne revient réellement jamais. Il y a un mec magicien qui expérimente sur des loups-garous et ça disparaît de la série. Pareil avec toute l'intrigue du nécrophone justement, où t'as cette femme qui essaie d'être sauvée par des sacrifices, et t'as 2 épisodes à ce sujet-là justement, et ça ne revient réellement jamais dans la série. C'est juste 2 épisodes indépendants, puis t'as l'épisode avec les expériences scientifiques et ensuite à la fin. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment d'arc narratif, il y a juste des événements qui ont lieu, des événements divertissants, mais il n'y a pas vraiment cet arc de A à Z qui est construit vraiment logiquement. C'est juste des événements derrière une sorte d'intrigue bizarre et c'est tout. Et quand je dis qu'il y avait des scènes vraiment violentes dans la série, c'est que le moment où Jack se fait enlever Silverback de lui-même, de son dos, c'est vraiment dégueulasse. Par contre une paire de nichons, ça c'est impossible, hein. Ça ils veulent pas le montrer. Parlons un peu de la fin, du coup quand le grand-père de Jack se fait tuer, bah tu sens pas vraiment l'impact émotionnel parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de développement de personnage à ce sujet-là. Dans le sens où oui, t'entends le grand-père parler à sa fille via le nécrophone, et t'as cette scène assez émouvante parce qu'il le casse, il essaie de le réparer après, ça parle vraiment du chagrin, mais la manière dont Edward tue le grand-père de Jack, émotionnellement, t'étais pas assez investi je trouve, et moi j'ai pas senti grand-chose. Je trouve qu'il aurait dû avoir plus de scènes entre Jack et son grand-père pour qu'il y ait justement cet impact émotionnel. Et parlons de la fin, la manière dont Edward Coventry se fait arnaquer le Vadi Makum, c'était assez ringard parce que du coup Clay était déguisé en Jack et Edward ne comprend pas pourquoi Jack qui a
a été sacrifié ne lui permet pas d'avoir tous les pouvoirs magiques. Tu penses qu'un magicien aussi puissant qu'Edward Coventry aurait compris que c'est un golem dès le début? J'ai trouvé ça un peu bizarre et un peu facile, et la manière dont Edward meurt à la fin n'est pas très satisfaisante. J'ai trouvé ça un peu dommage au final. Il n'y a pas de gros combat ou de scène importante entre les deux, juste il meurt comme ça, bêtement, parce qu'il s'est fait arnaquer sur le Jack qu'il a reçu. Mais ce qui m'a vraiment surpris, moi, c'est la fin, c'est que le fait que tout l'ordre essaie de cacher la vérité de ce qui s'est passé au loup-garou et à tous les personnages, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Je m'attendais pas à ce que Alyssa trahisse Jack, enfin, c'est un peu sous-entendu qu'elle pense que l'ordre est plus important que leur relation, mais la manière dont elle claque la porte à Jack, c'est vrai que c'est assez surprenant, et la manière dont tous les loups-garous ont perdu leur mémoire de tous ces événements, ça va lancer la saison 2 sur quelque chose d'intéressant. On va peut-être voir ce qui va se passer, parce que du coup, Jack sera un loup-garou avec les loups-garous, et du coup, l'ordre sera avec l'ordre. Et c'est comme avec Lilith. Lilith, j'ai bien aimé le fait qu'elle était avec l'ordre avant, et qu'elle récupère ses mémoires, et qu'elle sache qu'Alyssa, elle, était vraiment pote. C'est pour ça que j'ai bien aimé le personnage de Lilith, c'est grâce à ça, justement. Donc je suis quand même curieux de savoir où la saison 2 va aller. C'était ma critique de The Order. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de The Order. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.